Bonjour. Aujourd'hui, 22 mai 2020, ici Cynthia Wilcott, vice-présidente de la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec. La FHDQ et l'Association des assistantes dentaires du Québec ont à cœur la santé et la sécurité des travailleurs du domaine dentaire. Notre rôle consiste à défendre nos membres et à les informer sur leurs droits. Nous avons décidé de collaborer dans le but d'harmoniser le message transmis. Notez que les informations partagées proviennent en partie du site Web de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, en date du 22 mai. Une version anglophone est disponible également sur le site Web directement. Nous vous invitons à vous tenir informés des mises à jour régulières de ces informations. Notre deuxième capsule informative traitera le volet « Programme pour une maternité sans danger ». Le but de cette capsule est de répondre aux questions que vous pourriez avoir et vous donner quelques exemples concrets dans votre milieu de travail. Comme il y aura des mises à jour régulières de ces normes, ce vidéo est à titre informatif et il ne fait pas force de loi. Nous souhaitons que cette diffusion pourra vous éclairer sur certains aspects des droits et obligations, tant des travailleurs que des employeurs. Je vais laisser la parole à Valérie Beauchamp, vice-présidente de l'Association des assistantes dentaires du Québec, qui va intervenir avec moi pour cette capsule. Bonjour à tous. Je poserai donc les questions sélectionnées par notre équipe à Cynthia pour créer un échange et faciliter l'écoute de cette capsule. Lorsque nous parlerons du programme pour une maternité sans danger, nous utiliserons l'acronyme PMSD. Débutons avec le contenu. Quelles sont les démarches à suivre lorsque la travailleuse enceinte n'a pas demandé d'affectation à son employeur et croit que la COVID-19 est un danger présent dans son milieu de travail? D'abord, la travailleuse enceinte doit informer son employeur des raisons qui justifient son retrait immédiat du travail, soit la présence du danger biologique de la COVID-19. Dans un cas comme celui-ci, l'employeur peut lui offrir une affectation sans danger ou un retrait préventif. La travailleuse devra consulter son médecin rapidement, obtenir le certificat visant le retrait préventif et le remettre à son employeur. Est-ce qu'il y a de nouvelles normes en contexte de pandémie? Selon l'Institut national de santé publique du Québec, notre métier est considéré à un niveau très élevé de risque de contamination vu la proximité avec les patients pendant les traitements. Afin de procéder à une affectation conforme en milieu de travail pour la travailleuse enceinte, nous vous référons donc aux recommandations intérimaires qui ont été révisées et publiées le 27 mars dernier. Vous pouvez les obtenir en français et en anglais sur le site de l'INSPQ. Donc, le virus responsable de la COVID-19 est un nouveau virus et la littérature scientifique a peu de recul sur les connaissances des effets sur la santé maternelle, le fœtus, les nouveau-nés et l'enfant allaité. Beaucoup reste à connaître sur les effets au premier et au deuxième trimestre de la grossesse. Donc, la distanciation physique de 2 mètres est la pierre angulaire d'une affectation conforme de la travailleuse enceinte en milieu de travail. Elle doit être respectée avec la clientèle et les collègues de travail, qu'ils soient suspectés ou non d'être porteurs ou infectés par le virus. Dans le document Les risques professionnels pendant la grossesse pour les hygiénistes dentaires et les assistantes dentaires en cabinet privé, appliqué depuis le 1er décembre 2019, est-ce que le facteur de risque COVID-19 est reconnu et à partir de quand? Dans un contexte normal, le document stipule que le risque biologique est reconnu et la mise en place de mesures de protection universelle et les précautions additionnelles permet à la travailleuse enceinte de rester en poste tout au long de sa grossesse. La recommandation de retrait pour cause de posture contraignante est recommandée à 4 semaines. Nous tenons à souligner qu'en regard du facteur de risque de la COVID-19, ces recommandations s'appliquent dès le début de la grossesse et non à 24 semaines. Donc, l'affectation doit être faite et respecter la mesure de distanciation sociale adéquatement, sinon la travailleuse enceinte devra être retirée du travail. Ainsi, dans ce contexte, la barrière physique environnementale, c'est une barrière dans le milieu de travail et ça correspond à une vitre de séparation. Les équipements de protection individuelle tels que l'EPI ne correspondent pas à une barrière physique. Veuillez noter que les connaissances scientifiques évoluent et pourraient changer encore. S'il y a de nouvelles normes, nous vous en informerons.
Est-ce que la travailleuse est admissible au programme PMSD lorsque l'employeur a fermé l'entreprise avant la remise du certificat visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite? Non. Les démarches décrites devraient être faites dès le retour au travail. Donc, on parlait de consulter son médecin rapidement, obtenir le certificat visant le retrait préventif et le remettre à son employeur. Si la travailleuse enceinte se retire du travail avant de consulter son médecin, dans le contexte actuel, elle pourra être indemnisée rétroactivement. Qu'est-ce qui se passe pour la travailleuse en affectation lorsque l'employeur diminue ses activités, comme par exemple les cliniques dentaires qui traitent les urgences seulement? La travailleuse réaffectée conserve les avantages liés à son emploi. L'employeur doit verser le salaire habituel, mais il pourrait demander un soutien à l'affectation si le salaire du poste d'affectation est moins élevé. C'est l'employeur qui doit en faire la demande. Par contre, si la travailleuse est retirée, elle aura droit au programme d'aide financière. Qu'est-ce qui se passe pour la travailleuse en affectation lorsque l'employeur ferme l'entreprise? Elle a droit au programme d'aide financière lorsqu'elle ou l'employeur informe la CNESST de la situation. Qu'est-ce qui se passe pour la travailleuse qui reçoit des indemnités de remplacement du revenu? Doit-elle faire des démarches supplémentaires afin de savoir si la COVID-19 est un nouveau danger présent dans son milieu de travail? Dans ce cas-ci, aucune démarche n'est nécessaire. Le versement des indemnités sera maintenu. Qu'est-ce qui se passe pour la travailleuse en retrait préventif lorsque l'employeur diminue ses activités ou ferme ses portes en raison de la COVID-19? Il n'y a aucun changement pour la travailleuse enceinte. Qui effectue le paiement des 5 premiers jours et des 14 jours suivants? C'est l'employeur qui doit les payer les 5 premiers jours et les 14 jours suivants. Ensuite, l'employeur peut compléter une demande de remboursement et la faire parvenir à la CNESST. À quel moment le versement de l'indemnité doit cesser? Les indemnités cesseront dans 3 cas précis. Le premier, si la travailleuse est réaffectée. Deuxième, à 4 semaines avant la date prévue de l'accouchement. Et le troisième cas, à la date d'accouchement si celui-ci est prématuré. Quelles sont les démarches à suivre lorsque la travailleuse enceinte est déjà admise au PMSD et qu'elle croit que la COVID-19 est un danger présent dans son milieu de travail ou que le directeur national de la santé publique décrète la transmission communautaire soutenue de la COVID-19 dans la région où elle travaille? La travailleuse enceinte n'a pas à faire de nouvelles démarches. C'est la direction de santé publique qui émettra un avis complémentaire pour confirmer la présence du danger. Ici, on parle de la COVID-19. La travailleuse sera réaffectée ou retirée du travail selon les directives. La CNESST doit en être informée dès qu'il y a un changement dans le dossier. La travailleuse aura droit aux indemnités de remplacement du revenu s'il y a lieu. Certains médecins refusent de faire un nouveau certificat de retrait préventif pour de nouveaux dangers. Ils prétendent ne pas avoir suffisamment d'informations pour déterminer si la COVID-19 est un nouveau danger. Que faire? Le médecin de la travailleuse doit s'adresser à la direction de la santé publique, l'équipe de santé au travail, pour obtenir l'étude médico-environnementale, donc l'étude de poste de travail, et connaître les dangers. Les coordonnées des directions de santé publique se trouvent sur le site web du réseau de santé publique en santé au travail, santéautravail.qc.ca. Voici ce qui conclut notre deuxième capsule. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous vous rappelons que le site de la CNESST est mis à jour régulièrement et nous vous invitons à le consulter. Aussi, pour les recommandations intérimaires de l'INSPQ, dont j'ai parlé plus tôt, nous mettrons le lien disponible avec cette capsule. Nous prévoyons produire d'autres capsules informatives selon les besoins exprimés par nos membres. Communiquez avec votre association respective pour toute question concernant les normes, la santé et sécurité entourant le retour au travail en clinique. Je remercie particulièrement Mme Valérie Beauchamp, vice-présidente de l'Association des assistantes dentaires du Québec, pour sa participation dans l'élaboration de cette capsule. Bonne journée à tous!